Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le prophète Jean-William Banzasui, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du prophète Jean-William Banzasui sont disponibles sur christequality.com/jwbanzasui.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Mokanda ya yambo ya basamuel mokapona tukumi bali. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Des milliers de personnes qui attendent cet enseignement seront privées parce que pour une petite négligence seulement. Ebele na bato bazozela lilakisi oyo bakoza ngongo pona mwambe ba muke. 1 Samuel chapitre 20 verset 35, il est écrit. Comment miboye? Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné d'un petit garçon. Lobina yango na tongo Jonathan akendaki na ilanga na esika oyo bayokanaki elongo na Dawidi pe ye azalaki elongo na mwana moko ya mobali ya moke. Il lui dit, alobi, cours, trouve les flèches que je veux tirer. Kima mona mbanzio ngai na kobeta. Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Elenge mobali akima kimbango pe Jonathan abetaki mbanzi elekaki elenge mobali. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Tangu ye akomi esika mbanzi oyo Jonathan abetaki, Jonathan agangi alobi mbanzi eza sima na yo. Les garçons ne savaient rien, Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Elenge mobali abandaki kosusola eloko moko te, kaka Dawidi pe na Jonathan bangonde babandaki koyeba. Je lis le verset 20. 1 Samuel 20, verset 20. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un bit. Ngai nakobeta bambandi misato na ngambo ya libanga lokola nazali ko tala eloko moko. Acte chapitre 13. Nous prenons Acte chapitre 13 verset 25. Acte chapitre 13 verset 25. Acte chapitre 13 verset 25, il est écrit. Et lorsque Jean achevait sa course, tango Yohani asilisaki kokima mbango, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Alobi ngai nazali te moto bino bobandai kobanza. Mais voici après moi vient celui de pied duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Petala manangai moto moko akoya oyo ngai na koka kofungola te ata basinga ya sapato ya sandal na ye. Et nous allons faire quelques démarches dans 1 Samuel chapitre 17. Pe biso tokosala mwa koningana moke na mokanda Samuel ya yambo mokapona zumina sambo. C'est là que nous allons beaucoup lire parce que la course de David sortira là. 1 Samuel chapitre 17, je lis le verset 22. Rapidement il est écrit. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Dawidi azwi biloko oyo ezalaki epai na mobateli ya biloko. Non. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Ok, Dawidi apesi biloko epai na mobateli na yango.
Et courir, voilà, à Simbisi et Biloko. Et courir vers les rangs de l'armée. Pe akimi mbango na esika etumba, esika batie molongo na bitumba. Nous ajoutons quelques versets. Tozo bakisa makomi mosusu. Nous prenons le verset 46. Vous ajoutez le verset 49. Et pour terminer, le verset 51. Ce sont des versets que nous allons étudier durant toute la semaine. Ezali matangi makomi oyo biso tokoyekola poso mobimba. Je vais le lire rapidement. Akotanga na lombango. Pour ceux qui ont des textes, pona bao bazana makomi. Je lis le verset 45. Je descends jusqu'au 50e verset. Il est écrit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura que Israël a un. Aussitôt que les Philistins, verset 48, aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, les tua, les coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Je vais respecter le temps parce que j'ai consommé à peu près 15 minutes parce qu'on a 2 cultes. Je vais respecter le temps. Rapidement, suivez-moi. En un mot, nous voulons dire quoi? Je ne peux pas commencer cet enseignement sur la course de David sans vous rappeler des choses importantes. Pourquoi tant d'enseignements? Pourquoi tant de révélations? Pourquoi nous changeons de thème? Kadesh Barnea, de Gabaon à Jérusalem, les 7 sceaux. Qu'est-ce que Dieu vise dans toutes ces choses? Écoutez-moi. Le Seigneur a dit ceci. Je vous ai envoyé dans le champ d'autrui, c'est-à-dire les uns ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est-à-dire que les ministres de la parole sont entrés dans le travail des prophètes. Et pourquoi tout cela? Parce que Moïse à son temps disait, si vous avez un arbre qui a des fruits, vous le secouez au temps de la vendage ou de la moisson, au temps de la récolte. Prenez ce qui est tombé. Mais le reste, il ne faut plus le prendre. Laissez ça aux étrangers. Il a dit, même quand vous moissonnez, laissez un coin. Esaïe est entré dans les champs, il n'a pas tout terminé. Jérémie est entré, Ézéchiel, tous ces prophètes-là sont entrés, mais ils n'ont pas tout terminé comme aujourd'hui. Moi, je peux entrer dans les champs, je ne veux pas tout terminer, parce qu'il y aura toujours un reste. Donc si vous entrez dans une église, il n'y a plus à enseigner.
S'il n'y a rien enseigné, ce n'est pas le chant d'Israël. Parce que dans le chant d'Israël, il y a toujours le reste. Même quand Jésus a nourri 5000, il y a eu toujours un reste. Même la sœur la syphénicienne a dit à Jésus, les chiens mangent ce qui tombe. Donc il y a toujours un reste. Personne ne dira, je prêche tout. Ça, ce n'est pas Israël. Il y aura toujours un reste. Mais quelle est l'importance de ce reste? Si Ruth n'est pas rachetée, on laissait le reste parce que Ruth devait entrer moissonner. D'ailleurs, Joseph a vu, ils étaient en train de lier la gerbe. Le fils de Jacob était de gerbe. Mais ce jour-là, ils sont rentrés. Ils ont oublié le reste. Donc Joseph était le reste. Mais le reste là, c'était pour sauver. Asnat, moi égyptienne, j'ai bénéficié du reste. Et je suis devenu la reine. Ruth a bénéficié du reste. Elle est entrée dans la généalogie. Mais si aujourd'hui Dieu nous a donné le reste, ce reste-là produit quoi dans nos vies? Quelle est l'importance de ces grandes révélations si nous ne nous approchons pas de Dieu et si ces révélations ne nous transforment pas? On n'a pas compris l'importance du reste. Dieu a laissé le reste pour nous élever. Parce que Dieu connaissait que nous n'avons pas mérité la grâce. Mais le reste, c'était pour nous. Sinon, nous aurons des prédicateurs intellectuels. Je n'ai plus besoin d'attendre la parole de Dieu par mes oreilles, mais je vais attendre la parole de Dieu dans mon cœur. Je vous ai amené un message pour le cœur, parce que tout ce que Dieu laisse, c'est pour réparer nos cœurs. Écoutez-moi. Je viens de prêcher Kadesh Barnea quelque part. Je dis ceci. Tant que l'homme vivra sur la terre, il n'y a aucune étape qui peut procurer le repos dans la vie de l'homme. Il y a toujours le contour. Et dans ce contour-là, Dieu corrige l'imperfection de l'homme. C'est-à-dire tu peux aller en Europe, il n'y a pas le repos. Avoir des millions de dollars, ce n'est pas le repos. L'homme sur la terre tournera toujours. Pour que Dieu répare l'égoïsme, l'orgueil, tout ce qui est dans nos cœurs. Vous m'entendez? Si ce message ne fait rien dans nos vies, c'est-à-dire qu'on n'a pas bénéficié du reste. Shalom. 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 La course de David. Quelqu'un va me dire, prophète Jean, la course encore. Oui, frère. Tout ce qui est écrit dans la Bible cache un enseignement. Je ne veux pas prendre le dictionnaire de la course. C'est interdit de raisonner. La course signifie ça, non. La course va être définie dans la Bible. Vous êtes?
On peut aller maintenant trouver la définition de la course. Vous êtes prêts? On définit la course. Suivez la définition. Jonathan appelle David. Jonathan bengi David. Mon père ne t'aime pas. Il veut te tuer. Mais voilà ce que je vais te laisser comme message. Demain matin, tu vas te cacher derrière la pierre. Je sortirai avec un jeune homme. Et dans ma main, j'aurai les 3 flèches. Pas 4, ni 5. J'aurai 3 flèches. Je vais tirer. Et quand je vais tirer la flèche, je dirai à ce jeune homme de courir. Vous êtes? On cherche quoi? La définition de la course. Il va courir. Non, le jeune homme va courir. Quand je dirai, les flèches sont au-delà de toi. Cours. Tu comprendras que mon père a résolu de te tuer. Donc quand l'enfant court, ça signifie quoi? David va mourir. Et quand je dirai, les flèches sont là, c'est-à-dire ne cours pas là, ça veut dire tu vivras. C'est-à-dire que quand ce jeune homme court, il fait ça, c'est la mort de David. S'il ne part pas loin, c'est que David est vivant. C'est-à-dire cette course-là explique la mort et la résurrection de David. Je n'ai pas expliqué, vous avez compris bien avant comme ça. Shalom. Shalom. Maintenant, Jonathan sort. Jonathan abimi. Où est David? Personne ne connaît David. Là où il est caché, si ce n'est que Jonathan. On voit seulement le coureur. On voit seulement le coureur. Jonathan tire. Jonathan a bêti bandi. Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas. Si nous demandons dans notre église le frère Jérémie, parce que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Je cherche le conseil de Jérémie. Jérémie vient nous aider. Dans Jérémie chapitre 9 verset 3, il dit Jérémie 9 3 que la langue, c'est l'arc. Donc, quand je parle comme ça, je lance des flèches. C'est-à-dire que quand Jonathan lançait les flèches, c'était tout un message. Et il y a quelqu'un qui doit courir. Heureusement, frère Luc nous dit, Jean-Baptiste a achevé sa course. On cherche là où Jean-Baptiste courait. C'est-à-dire que tous les prophètes étaient des coureurs. Ils couraient. Et Jean-Baptiste aussi était le dernier coureur. Bien qu'il courait, mais cette course-là n'était pas pour eux. Les flèches-là n'étaient pas pour eux. Cette course parlait d'un homme caché. Voilà pourquoi quand il meurt, il ressuscite, il récupère les 3 flèches. Commençant par la loi, les psaumes, les prophètes, ça parlait de sa mort.
mort. Sa mort, c'est-à-dire quoi? Quand le prophète court, c'est la mort de David. Quand le prophète reste, c'est la résurrection. En réalité, cette course, Jérémie ne pouvait pas le comprendre. Ni Ézéchiel, ni Daniel, sauf celui qui était caché. Donc dans tous les mouvements du prophète, un seul qui était caché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Mosakol. Tout le monde a compris la course, non? J'ai défini la course. Maintenant je peux expliquer. Je voulais seulement donner la définition de la course. Que cette course-là signifie un travail. Et le mercredi, j'expliquerai la course comme le plan de la rédaction de Genèse jusqu'en Apocalypse. Comment Dieu a couru? Je peux maintenant continuer? Ok, suivez. Parce que vous avez compris la course. Mais notre thème, c'est la course de David. Ça dit, dans quelques minutes, nous voulons expliquer la course de David. Le texte dit ceci. Parce que je vais prêcher encore dans le deuxième culte. Je cours. David était parce qu'ils étaient dans les champs de bataille. Il y avait un homme Goliath avec son épée. Il faisait trembler toute la multitude d'Israël. Oh, j'aime ça. J'aime prier là où Dieu dévoile ses secrets. Écoutez-moi. David venait. J'aime la précision des Écritures parce que David n'a pas marché seul. Il marchait avec les gardiens des bagages. Donc lui ne porte pas les bagages, mais il y a quelqu'un. Alors que David devait donner la nourriture à ses frères. Mais ce n'est pas lui qui les transportait. Il y avait quelqu'un. Arrivé dans les champs de bataille. Suivez. David couru. Parce que je vais expliquer aujourd'hui les différentes phases des courses de David comme une seule course. Prenons le texte s'il vous plaît. Nous l'avons, mais je vais faire la répétition. 1 Samuel chapitre 17 verset 20. David se leva le bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Israël vous êtes? Bozali. Oh là là, vous êtes? Bozali. David a vu les combats. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages. David apesi biloko ya banda ko mema epai na mobateli ya biloko. Moi je crois qu'il devait marcher. Ngai na ndimaki ya kokai kotambola. Courir vers là. Akimi kinokwana. Si il venait, il y avait les gardiens de bagages. Arrivé dans les champs de bataille, David devait donner la nourriture à ses frères. Mais quand il a vu les combats, si je leur donne la nourriture maintenant, ils ne vont pas bien manger. Goliath crie comme ça. Si je leur donne la nourriture, ils ne comprendront rien. Parce qu'on donne la nourriture qu'après le travail. Jésus-Christ ressuscite ce monsieur-là. Donne-lui à manger.
Pourquoi? Parce que cette nourriture, l'homme l'a perdue dans les jardins de Dieu. Quand Dieu a chassé Adam, Adam a perdu la nourriture, l'arbre de vie. Voilà pourquoi il est mort. Et quand l'arbre de vie est venu, il ressuscite. Après ça, il donne la nourriture. Alors David ne peut pas donner la nourriture comme ça. Il laisse. Il court. Suivez bien ce texte. Le texte dit ceci. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Tenez bien. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Vous retenez ça? Ça c'est premier courir. Là nous sommes toujours dans la course de David. Mais on répète tout d'abord les textes. Alors nous avançons. Je suis dans le verset 45 et je descends jusqu'au 46e verset. Nazali nanzela kotanga tukumine na mitano kino tukumine na motoba. Avant d'arriver là, prenons le verset 35. Yambo koko maana tuzwa tukumisatu na mitano. Mais le verset 35 sera expliqué le mercredi. Mo nanzela kotanga 35 tukulimbola yango mokula misatu. David dit ceci. Je courais après lui. Je l'ai frappé. Retenez ça. Allons-y dans le verset 45. Jusqu'au 46e verset. Vous avez déjà écrit. Je vais seulement lire pour la meilleure compréhension. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Pour gagner du temps, verset 48. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille. Vous retenez le texte? Regardez. David fait premier mouvement. Il court. La première course c'est vers ses frères. Pour savoir comment est-ce qu'il s'est porté. C'est pas le tout. Deuxième course, il court dans les champs de bataille à la rencontre de Goliath. Ok? Ok. C'est pas le tout. Troisième course, il court non plus pour rencontrer Goliath, mais pour récupérer l'épée entre les mains de Goliath et le décapiter. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Donc nous avons compris la course. Je ne vais pas revenir sur la définition, mais j'avance. David arrive dans les champs de bataille. Il amenait la nourriture. Mais quand il voit Goliath, suivez ça très bien. Quand il voit Goliath, il laisse la nourriture. Il court vers ses frères. Il s'informe. Qui est ce monsieur? Cet est circoncis. Qu'est-ce qu'on fera? Course. Quand Saoul a mis
les habits sur David, Tango Saulo alatisi David. David a voulu marcher. David alinga tambola. Ce combat, ce n'est pas le combat de la marche, mais de la course. Il a levé, non. Deuxième course. Il court vers Goliath. Alors que Goliath marchait, mais lui court. Goliath y est abandonné ko tambola, mais David pona ya so kimamba. Il prend directement la pierre. Il lance sur Goliath. Goliath tombe. Il devait marcher. Mais troisième course. Il court encore. Il prend son épée. Il coupe sa tête. Cette fois-là, il ne va plus courir. Il marchera. Et les gens vont chanter. Parce que l'œuvre est accomplie. Je n'ai pas encore expliqué, mais tout le monde a acclamé, c'est-à-dire que vous avez compris. Donc je peux m'arrêter même là. Je peux m'arrêter. Je peux continuer. Alors je vais dire quoi? Quand David regarde Goliath, suivez bien ce qui nous intéresse parce que je dois courir. Il dit, toi, l'Éternel Dieu des armées que tu as insulté te livrera aujourd'hui entre mes mains. Et toute cette multitude. Jusque là, David, tu arrêtes. David ne s'arrête pas à la multitude. Toute la terre saura. C'est que ce combat-là, ce n'était pas seulement pour les gens qui étaient présents. C'était aussi pour toute la terre. Que la terre connaisse que Israël a un Dieu. Aujourd'hui, nous appelons le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, notre Dieu, parce que nous avons vu la victoire de vrai David. C'est-à-dire que ce combat-là n'était pas le combat seulement de ce jour-là, c'était aussi pour toute la terre. En un mot, nous disons ceci. Ce mouvement de David n'était qu'elle ombre. Et si nous voulons expliquer la course de David, nous ne parlons pas d'un David physique. C'est David-là nous enseignait le vrai David. Parce que la chute d'un Goliath comme ça va nous amener où? Mais pourquoi David dit que toute la terre saura? C'est que derrière ce Goliath, il y avait un Goliath. Que toute la terre est appelée à comprendre. Suivez-moi. Quand Dieu sort de l'éternité, suivez-moi très bien. Quand Dieu sort de l'éternité, il ne marche pas comme ça. Mais il fait comme la course. Voilà pourquoi le texte dit, le soleil se lève à la course d'un héros. Mais quand vous voyez le soleil comme ça, ça ne court pas. Là, Josué a arrêté la course du soleil. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Dieu sort de l'éternité, suivez ça très bien. À la marche, il ne marche pas, mais il court. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi courir? Je vais expliquer ça terre à terre. Adam a mangé le fruit. Il a écouté la voix de sa femme. Une petite question. Dieu ne voyait pas Adam là où il était. Dieu ne le voyait pas.
Dieu le voyait. Dieu le connaissait. Mais avant que Dieu arrive là où il y avait Adam, qu'est-ce qui est venu avant? La voix de Dieu parcourait le jardin. Donc Dieu ne peut pas descendre là où il y a Adam. Premièrement, c'est la voix qui a parcouru. Et derrière la voix, Dieu venait. Quand on a vu Jésus-Christ, on demande à Jean-Baptiste. On a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Je suis la voix. Mais derrière la voix, on n'a plus besoin de voir la voix. À la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, l'état de voix, c'était l'état où Dieu n'était pas encore descendu. Là, la voix courait. La voix parcourait. Mais quand Dieu dit Adam, là, on n'a plus besoin de la voix. La voix ne peut pas venir après Dieu. Mais la voix est venue avant Dieu. C'est ça que j'expliquerai le mercredi. Quand le lion a arraché une brebis, le lion ne marche pas, il a couru. Et David aussi à son tour, s'il marche, il ne va pas rencontrer le lion. Il doit courir. Moi je crois que là où ta vie est bloquée, Dieu ne peut pas rester calme. Il va courir. Voilà pourquoi quand Daniel priait, le soir, d'un vol rapide, l'ange est descendu. Dieu prend la force de la course pour combattre ses enfants. Autrefois, il est comme l'Autriche qui abandonne ses œufs. Mais quand le cheval vient, il court. C'est comme en Égypte. Pharaon voyait comme si Israël s'est égaré. Mais quand il voulait le toucher, le grand aigle a pris la course. Il a déployé les ailes pour délivrer Israël. C'est-à-dire que la course, cette rapidité-là, c'est un travail que Dieu fait pour nous récupérer. Voilà pourquoi c'est Dieu-là, quand il était au ciel, le monde était dans les champs de bataille. Je vous dis vrai, tous ces prophètes qui étaient ce jour-là dans les champs de bataille, personne ne pouvait avancer. Je vais expliquer ça dans le deuxième culte. Vous savez le pourquoi? Vous voulez le pourquoi? Vous ne voulez pas le pourquoi? Vous voulez le pourquoi? Paul répond, tous dans un stade court pour rapporter le prix. Mais il n'y a qu'un qui rapporte le prix. C'est-à-dire que tous les coureurs là n'étaient pas de coureurs. Il y avait qu'un qui a rapporté le prix. C'est-à-dire que tous les prophètes là ont couru. Mais personne. Et quand on a vu Goliath, on avait peur de quoi? La hauteur, la force, surtout son épée. J'ai expliqué ça dans 666. Sa force faisait trembler Israël. Mais Goliath, qui a fait trembler Israël, au devant de lui, il y avait quelqu'un qui a fait 3 mouvements. David court vers ses frères. Je vais vous dire vrai. Quand Jésus est venu marcher sur la terre,
Il n'était pas seul, vous savez. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Mais quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra. Donc, Jésus-Christ devait tout laisser entre les mains de l'Esprit. Après la délivrance, frère Pierre pouvait sortir pour donner la nourriture. Mais avant la mort de Jésus, avant la victoire, la nourriture était cachée. Cache la nourriture. Il descend. La première course, c'est quand Dieu prend corps. Il vient nous visiter. Il est venu vers l'homme. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Visiter, chercher, à connaître le temps d'Adam qui est perdu depuis Éden. Mais la première course ne suffisait pas. Je donne le plan général de la course de David que nous allons étudier. Première course, mais aujourd'hui je donne l'idée générale pour terminer. Dieu dans la chair, c'est la première course quand il est venu vers les siens. Mais le combat, le vrai combat ne se passait pas quand il m'a... Le vrai ennemi l'attendait à Golgotha. Et deuxième course, dans le champ de bataille, c'est quand Jésus monte. Parce que c'est là qu'il devait affronter l'ennemi. C'est là qu'il devait vaincre Goliath. Mais ce n'est pas le tout le jour. Après la croix, il devait encore courir pour récupérer l'épée entre les mains de Goliath. C'est-à-dire quand Jésus meurt à la croix, il ne reste pas là. Parce qu'il jetait la croix. Quand il mourait, c'était ça le vrai champ de bataille où Christ nous a fait plus que vainqueurs. Mais si Jésus-Christ restait seulement à la croix, l'épée allait être restée entre les mains du diable. On l'a enseveli. C'est là qu'il est allé arracher l'épée de la mort. Donc, quand Jésus-Christ ressuscite, finit la troisième course. Et maintenant, on peut chanter. Le temps de chanter, c'est le temps de la prédication. Parce que toutes les courses sont achevées. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Voilà des choses que nous allons étudier. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais remarquez, pourquoi Jésus-Christ, je dis que c'était lui le vrai coureur. 2 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit ceci. L'athlète n'est couronné s'il a combattu suivant les règles. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24, 25. Le frère Paul dit plusieurs coups. Un seul remporte le prix. Mais qui remporte le prix? C'est celui qui se pose toutes sortes d'abstinences. C'est-à-dire pour courir dans la course, il y a des règles. Dans la course, il y a des disciplines. Dans la course, il y a un objectif. Toucher la couronne. Prophète Jean-Willy, vous dites que la course de David c'est en Christ. Alors pour moi ça signifie quoi? Je dis que Jésus-Christ, c'est lui le vrai coureur. Je dis Amen. Celui qui a couru, celui qui a remporté le prix. Je dis Amen. Alors,
qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? Frère Paul me répond. Philippiens chapitre 3. Verset 11. Je descends jusqu'au 14e. Pour parvenir, si je puis, oh j'aime ça, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Paul aussi était coureur. Il dit je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliez ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts pour remporter le prix. Je dis aux prédicateurs qui me suivent, aux enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde, et ceux qui sont ici présents. Frère Paul reconnaissait tout ce qu'il faisait, c'était la course. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut comprendre que la vie chrétienne c'est la course. Quand nous avons quitté l'éternité, entré dans ce corps, nous courons. Il court. Nous courons. Tout sur la terre est à la poursuite du vent. C'est la course. Et un jour finira la course. J'arrêterai ma course. Je n'ouvrirai plus ma bouche. Je ne prêcherai plus. Ça sera la fin de la course. Un jour, l'église finira sa course. Oui, David a couru avec un but. Mais frère Paul explique que moi aussi je cours. Quand vous voyez comment est-ce que les gens prient aujourd'hui, ils ne comprennent pas que la vie chrétienne c'est la course. Il peut venir le culte quand tu le veux. Il peut craindre Dieu comme il veut. Il peut négliger les choses de Dieu comme il veut. Je suis venu. David a couru pour apporter un prix. Et nous prions aussi pour un prix. Et le frère Paul dit, si je puis être ressuscité d'entre les morts. Parce que tout ce que nous avons, c'est vanité. Est-ce que vous m'attendez? On peut se tirailler aujourd'hui pour des églises. Mais retenez qu'un jour tu fermeras ta bouche. Je n'aurai plus le micro à prêcher. Ça sera la fin de ma course. Mais frère Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne m'attend. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui négligent l'œuvre de Dieu pour leur propre business. Oui, tu as raison. Mais je te dis que la vie que Dieu t'a donnée, c'est une course. La course, c'est pour une durée. On ne va pas continuer à courir tous les jours. Quand on court, c'est pour une durée. C'est un message de la conscience. Je vais rappeler la conscience de tout enfant de Dieu. Maman Julie, tu me comprends. Maman Passi, tu me comprends. Maman Julie, maman Passi, Maman Cécile, tu me comprends. Maman Cécile, Papa Rocky, tu me comprends. Papa Rocky, la vie que nous vivons sur la terre, c'est une course.
Oui, c'est la course. David a couru. Parce qu'il avait un objectif. Mais regardez comment est-ce que les gens courent aujourd'hui. Sans objectif. Quelqu'un peut prier aujourd'hui. Il gêne demain. Il s'arrête. Il peut venir quand tu le veux. Il peut respecter le programme. Quand tu le veux. Tu ne sais pas. Soit photo il y a 10 ans va. Tu cours. La course finira bientôt. Et à la fin de la course, tout ce que nous avons fait sera récompensé. Je veux voir un homme de Dieu qui souffre sur la terre, mais qui a gardé les bonnes règles de la course, l'abstinence de la course, parce que la récompense l'attend. Même si sur cette terre personne ne m'a récompensé, mais la vraie couronne m'attend. Je vais tourner vos regards, d'abandonner les choses de ce monde, de ne pas se tuer parce que je n'ai pas le mariage, je n'ai pas l'argent, les choses n'ont pas tourné. Je vous ai toujours dit, les choses ne tourneront pas toujours tant que tu vivras sur la terre. Aujourd'hui tu es béni, demain les choses peuvent devenir difficiles. Mais ton problème c'est de garder les règles de la course parce qu'il y a un objectif à atteindre. Vous m'attendez? Quelqu'un qui court dans les déserts. Jean-Paul, oh là là, je ne pouvais plus avancer, mais je dois m'arrêter. Frère Paul dit, je cours. Je traite durement mon corps. Lui qui est allé jusqu'au 3e ciel, il s'impose d'abstinence. Je suis contre un évangile qui ne délivre pas les gens, qui ne sauve pas les gens, qui ne transforme pas le cœur des gens, qui rend des gens seulement capables de faire des débats. Ça, ce n'est pas la course selon Dieu. La course selon Dieu, c'est se poser d'abstinence. Et les yeux doivent te tourner vers la couronne. Si mes yeux sont tournés vers la couronne, je vais oublier tout ce qui vient ici. Je vais oublier mes échecs. Je vous dis, tant que l'homme vivra sur la terre, il aura toujours des échecs, des difficultés. Mes frères Paul dit, j'oublie ça. Je n'ai pas besoin que le diable me fasse voir les échecs d'hier. Oui, j'ai échoué hier, mais mes yeux sont tournés vers la couronne qui m'attend. La couronne qui m'attend, c'est quitter ce corps, entrer dans le corps de la gloire. Parce que tant que l'homme vivra sur la terre, il y aura toujours des choses qui vont nous en tirer. Écoutez ce que Paul dit. Je prie pour que vous soyez fortifiés selon l'homme intérieur. Pour courir bien, il faut que l'homme intérieur soit fortifié. Parce que quand les épreuves viendront, je tiendrai debout. Quand les difficultés viendront, je resterai debout. Je ne vais pas fuir les difficultés ni les épreuves, mais dans moi, Dieu m'a fortifié pour vaincre toutes les épreuves. Je veux que le Seigneur vous accorde la force. Celui qui ne courait pas bien, tu dois courir bien. David a couru parce qu'il y avait une couronne. Tu peux courir. Tu as oublié? Je te dis que la vie chrétienne c'est la course. Nous courons. Et celui qui court dans l'aventure ne sera pas récompensé. Tu peux avoir une église de 10 millions de personnes mais pas la récompense. Ces derniers temps, je touche la conscience des gens. Je veux que les gens reviennent dans des choses de Dieu, qu'on ne prie pas par aventure, par mouvement, mais chacun de nous doit comprendre la course qu'il est en train de faire. Dans les mariages, tu fais des courses. Dans les affaires, tu fais les courses. Dans la vie chrétienne, la vie de l'homme sur la terre, c'est la course. Alors si tu veux atteindre l'objectif, oubliez tous les obstacles. Est-ce que vous me comprenez? J'ai toujours dit de ne pas avoir la peur des obstacles. Quand tu cours, au à côté, au souci, difficulté, mes frères Paul dit, j'oublie tout. Tu dois oublier tout parce que le diable fera toujours des choses pour te détourner de la victoire. Mais cours comme un victorieux. Parce que frère Paul dit, je cours parce que quelqu'un m'a saisi. Je veux que ce matin nous prions de sentir ce Dieu-là tout autour de nous. Ce Dieu-là est capable de me saisir, même si je m'affaiblis, mais il est là me saisir pour m'amener vers devant.
pour toucher la couronne qui nous attend. Je vous dis que nous ne prions pas par hasard, mais nous prions parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Il y a la récompense qui nous attend. Et bientôt, nous le verrons tel qu'il est. Nous allons oublier toutes ces souffrances que nous endirons sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.